Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Et si je me convertissais au catholicisme? Ce titre peut sembler un peu provocateur, donc je vais m'expliquer, si Dieu le veut. Un catholique conciliaire a écrit un commentaire sous une de mes vidéos où il vante les mérites d'un magistère centralisé face aux divisions des autres religions selon lui, notamment l'islam. Et afin de lui apporter une réponse qui, je l'espère, sera la plus compréhensible possible et la plus pratique possible, j'ai voulu scénariser ma réponse. J'ai voulu la scénariser en me mettant à la place d'un converti au catholicisme. Puisque de nombreuses personnes spéculent sur une possible conversion de ma part au catholicisme, certains catholiques qui souhaiteraient ma conversion au catholicisme, ce que je prends comme une marque d'estime de leur part et ce qui est cohérent avec le paradigme catholique, et certains musulmans qui au contraire craignent une conversion de ma part au catholicisme. D'ailleurs, je remarque qu'avec le temps, de moins en moins de catholiques croient en une possible conversion de ma part, et il ne reste presque plus que des musulmans, certains frères et sœurs en islam bien intentionnés, qui ont peur que je devienne catholique, ce qui est impossible. Mais dans le but de cet exercice, de cette expérience de pensée, et afin d'apporter une réponse relativement scénarisée, j'ai voulu jouer le jeu. Cher monsieur, le problème avec cet argument, c'est que sauf avec les authentiques ultramontains, comme Maître Adrien Bauzy, ne vous en déplaise, les avantages pratiques de ce magistère sont limités. Je m'explique. Imaginons que dans un autre univers, puisque c'est strictement impossible dans le nôtre, imaginons que je me convertisse au catholicisme, notamment car vous m'auriez convaincu du bien fondé d'un magistère centralisé. Le souci, c'est que le lendemain de ma conversion au catholicisme, je me renseigne sur la question des limbes pour les enfants morts sans baptême. Je vois que c'est l'enseignement constant du magistère ordinaire depuis des siècles. Je me dis que c'est certes un enseignement difficile, mais qu'au moins chaque catholique sera d'accord sur ce sujet, qu'il n'y aura pas de division et qu'il y aura un plein accord, une pleine unité de foi sur cette question. Sauf que vous m'apprenez par la suite que cet enseignement a été remis en cause. Remis en cause qui coïncide d'ailleurs avec les attentes sentimentales de l'homme moderne. Mais passons. Que c'est une opinion libre car le magistère n'a pas définitivement tranché la question. Ensuite, dans la soirée, je suis content au moins d'apprendre que l'Église catholique donne une explication que je trouve satisfaisante de la prédestination. L'explication thomiste, qui est largement répandue, ce qui me donne l'impression qu'elle est normative. Je suis tellement content d'être enfin dans la certitude sur cette question, que j'en parle avec enthousiasme lorsque vous m'invitez à dîner avec d'autres amis catholiques. Sauf que mon voisin de table est un inconditionnel de Jean Don Scott. Le débat s'engage. Le ton monte entre les thomistes et les scottistes autour de la table. Et l'ambiance entre les convives devient clairement tendue. Vous prenez la parole en nous expliquant que c'est un sujet sur lequel le magistère n'a pas tranché, et qu'un catholique peut donc choisir entre différentes opinions libres, parmi lesquelles l'opinion thomiste et l'opinion scottiste. Le surlendemain, il y a la publication du texte Fiducia Supplicans, texte du pape François sur la bénédiction des couples homosexuels. Texte troublant que j'essaye de comprendre dans le sens de l'orthodoxie, en donnant le jugement de la charité au souverain pontife, en essayant de le comprendre dans le cadre de l'herméneutique de continuité. Mais vous me dites que ce n'est de toute façon pas un texte important, car ce texte n'est pas ex cathedra, et que donc il n'engage pas l'infaillibilité pontificale. Ensuite, le jour suivant, il y a dans cet univers imaginaire une nouvelle encyclique, qui cette fois-ci n'existe pas, ou plutôt pas encore dans le nôtre. Une encyclique du pape François qui enseigne que toutes les religions mènent vers Dieu. Je reconnais que même dans cet univers, cela reste quand même une semaine particulièrement difficile. Je vous confie mes doutes, car les encycliques font partie du magistère ordinaire. Et comme l'enseigne l'encyclique Humani Generis de Pie XII, un catholique doit donner son assentiment aux encycliques, et non pas simplement au magistère extraordinaire. Vous me répondez agacé, au risque de me répéter, ce n'est pas ex cathedra. Donc on a le droit de critiquer cette encyclique. Dans les faits, je me rends compte à la fin de ma première semaine en tant que catholique, que j'ai dû utiliser mon jugement privé plusieurs fois, que la promesse d'un magistère évitant les disputes n'est pas une promesse réaliste, malgré la bonne volonté indéniable des catholiques. Car de nos jours, la plupart des catholiques ont une vision très limitée de l'autorité du pape et plus précisément de l'infaillibilité pontificale, en ne tenant sérieusement compte du magistère que lorsque ce dernier va dans leur sens, ou qu'il s'exprime de la façon la plus solennelle. Tandis que ceux qui prennent véritablement au sérieux l'autorité pontificale, les ultramontains, deviennent majoritairement sédévacantistes, ce qui pose un problème au niveau de la visibilité de l'Église, qui ne subsiste plus dans les faits, selon les tenants de la thèse de la vacance du siège, que dans quelques centres de messe non unacum ici et là. D'autres, au contraire, parmi les ultramontains, deviennent ce que les Anglais appellent péjorativement des pop-splainers, des individus tentant quotidiennement et laborieusement de concilier le magistère du pape François avec la tradition catholique. C'est ainsi que beaucoup accusent Michael Lofton, de la chaîne Reason and Theology, d'être le chef de file de ce courant. Moi qui pensais que l'Église avait les clés, je vois peu à peu
les portes du ciel se refermaient sur moi. La situation me rappelle étrangement en tant que Français d'origine maghrébine mes souvenirs de vacances, lorsque dans mon pays d'origine j'étais attiré par la carte d'un restaurant, me promettant monts et merveilles. Sachant que je n'apprécie guère la cuisine de la terre natale de mes parents, ce qui m'attirait dans la carte de l'établissement c'était plutôt quelques délicatesses venues d'Amérique. Puis, entrant et m'attablant, je passe commande auprès du serveur, qui m'explique qu'ils n'ont plus ce plat qui figure pourtant dans la carte, ce plat qui me donne tellement envie. Je passe donc commande d'un autre plat, mais c'est la même sentence. Désolé, on n'a plus. McKench. Jusqu'à que de guerre lasse, je lui demande s'il peut au moins me servir des frites, car déjà attablé, je ne veux pas paraître impoli en quittant les lieux. Cette mésaventure se reproduisant systématiquement dans ce restaurant et dans bien d'autres dans le pays de mes parents. Cette anecdote personnelle rappellera aux férus de cinéma une délicieuse scène d'un grand classique du 7e art pour déraciner. Il était une fois dans l'Oued. Pareillement, dans cet univers, l'Église m'a attiré par la promesse d'un magistère vecteur d'unité. Et ce n'est qu'à la fin de mon catéchuménat que j'ai pu enfin découvrir les conditions générales de cette offre finalement si peu généreuse. Dans cet univers, je réalise aussi ce que j'ai perdu. Une religion, l'islam, au dogme simple, ne nécessitant pas de concile œcuménique, ni de développement organique. Une foi tellement simple qu'elle assure presque naturellement par une sorte de sensus fidei des musulmans, l'union de la grande majorité des croyants autour du sunnisme. Une religion dans laquelle il y a certes une division entre 73 sectes selon une narration prophétique, mais où une autre narration prophétique précise cet enseignement, en prophétisant que la communauté musulmane ne se réunira jamais sur l'erreur, que la vérité sera toujours dans le groupe majoritaire des musulmans, au moins au niveau des savants. Une religion dans laquelle l'écrasante majorité des musulmans sont sunnites, entre 85 et 90%, et où la majorité des divergences entre sunnites ne sont pas des questions portant sur l'éternité, ayant comme conséquence l'éternité, mais tout au plus des questions pouvant avoir comme conséquence pour le croyant dans l'autre monde l'enfer temporaire, l'équivalent de l'enfer temporaire étant le purgatoire chez les catholiques. Certes, une seule seconde en enfer, c'est déjà trop, mais cela réduit considérablement l'enjeu des divisions qui existent entre musulmans sunnites. Pourquoi alors, cher monsieur, préférer un magistère qu'un catholique, selon les conciliaires, peut ignorer dans la majorité des cas, car pas ex cathedra entre guillemets, à une union islamique certes imparfaite, mais qui n'a d'équivalent dans aucune dénomination du christianisme? Cher monsieur, puisse Dieu vous guider ainsi que l'ensemble des catholiques vers la vérité, vers l'islam, et faire de nous des frères soudés dans l'adoration de l'unique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.